Pour ce nouvel escapark, réveil au cri du canard et du héron. Pour une balade au fil de l'eau, en Camargue bien sûr. On y va ? À quelques kilomètres du centre d'Arles, je pose mes bagages au musée de la Camargue. Bonjour Estelle, merci de nous accueillir. Enchantée. Ici, nous sommes dans la bergerie high-tech, en fait, qui ne le dit pas, mais qui l'est. C'est-à-dire qu'elle a été rénovée du sol au plafond. Mais nous avons ici donc un bâtiment à basse consommation. Et aujourd'hui, c'est un musée. C'est un musée, donc depuis l'installation du parc naturel régional de Camargue au Mas du Pont-de-Rousty en 1973, pour expliquer, raconter l'histoire de la Camargue, à la fois aux habitants de la Camargue, mais aussi à tous les visiteurs, expliquer le rôle de l'homme dans l'histoire de la Camargue. On est dans un musée avec cet aspect patrimoine, mais on a aussi un côté plus ludique avec l'interactivité. C'est une vocation du musée depuis son origine, puisque lorsqu'il a été créé en 1977, il a ouvert ses portes en 1978, et en 1979, il a eu le prix européen des musées pour son caractère innovant et interactif. Il y avait déjà à l'époque des écrans. Nous avons voulu garder cet esprit-là et associer aux collections anciennes et à ce lieu aussi qui est patrimonial, les technologies actuelles. Et s'il est un personnage clé dans la culture camarguaise, c'est bien le gardien de taureau. Ici, c'est le gardien qui est devenu l'emblème masculin de ce territoire, avec bien sûr le cheval et le taureau qui sont ses outils. Le cheval, son outil de travail, et le taureau qui est l'objet de son travail. Et puis on peut, donc si on prend le sentier, aller jusqu'au marais même, où nous avons un observatoire. Un petit sentier qui chemine dans les roselières, la cabane du gardien, la cabane du pêcheur. L'eau, du coup, a une importance capitale sur ce territoire. C'est la rencontre du Rhône avec la Méditerranée qui forme le delta. Donc l'eau est partout, c'est à la fois une ressource puisqu'elle crée une zone humide très riche, mais en contrepartie, elle impose des contraintes puisque c'est un milieu qui est insalubre puisqu'il n'y a pas d'eau douce, sauf celle du Rhône qui est souvent polluée, et puis la contrainte de l'inondation. Il était très fréquent de voir les routes qui bordent le Vacarès emportées par les tempêtes de la mer. En fait, on a une image de la Camargue qui est celle qu'on en a donnée au début du XXe siècle, qui est très axée sur le cheval, le taureau, le côté un peu historique de la Camargue. Et cette histoire, en fait, elle est très différente si on se replonge dans le XIXe siècle. Aujourd'hui, l'artiste japonais Tadashi Kawamata en propose une vision nouvelle avec son œuvre Horizon. Ce parcours d'œuvres a vraiment cet objectif-là, c'est de montrer la Camargue autrement dans sa richesse pour ne pas la réduire au simple cliché. Je vous invite à visiter le musée et prolonger l'expérience sur le sentier pour vous immerger dans le patrimoine camarguais.